Jésus, 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 je demeure dans ton amour. Je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. Jésus, dis-le. Jésus, je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. Jésus, je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. Hi! Alléluia! Belle chose à marquer, hein? Jésus, je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. C'est ce que Jésus nous propose dans Jean 15, verset 9. Je vous aime comme le Père m'aime. Point. Demeurez dans mon amour. Jésus, je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. Jean 15, verset 9. Alléluia. Alléluia. Avant de te parler de l'intelligence artificielle, le chat GPT, comme on appelle, je voudrais vous signaler, vous l'avez vu, plusieurs personnes m'en ont parlé, mais pas assez à mon goût. Quand vous voyez qu'il y a un problème d'image, un problème de son, on avait un son parfait. Mais depuis 2, 3, 4 émissions, le son fait défaut. Des fois, c'est beaucoup trop faible. Il y en a qui n'ont pas écouté. Ils n'arrivaient pas à... Ça dépend de votre amplificateur sur votre ordinateur, votre télévision ou votre tablette, votre téléphone. Mais le son n'était pas bon. Donc, là, j'ai compris que l'ajustement dans la caméra est déphasé. Elle était parfaite, elle avait été mise au point par un spécialiste. Et là, pour une raison que j'ignore, elle n'est plus ce qu'elle était. Donc, j'ai dû monter mon micro. C'est le micro qui est plus fort ici. Il y a un amplificateur dans mon micro, mais ça fait un son qui n'est pas très beau. Le spécialiste m'a dit, j'ai une grosse semaine, mais je ne t'oublie pas. Bon, il va passer. Pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais peut-être la prochaine. On va voir. C'est pour ça que j'attendais un petit peu voir quand est-ce qu'il pourrait venir. Il va venir le soir après son boulot, mais il n'est pas toujours... Il y a des enfants. Bon, il n'est pas toujours disponible. Voilà. Bon. Sinon, si je paye très cher, là, ils vont venir tout de suite, mais ça va coûter 200 €. Ça va coûter 300 $. Je me dis toujours, je vais apprendre, mais ça allait bien. Bon, depuis septembre, ça allait bien. On est rendu en mai, juin. Bon, mais ça va. Faites-moi donc un petit service, là. Peu importe où vous habitez. Dans les commentaires, marquez-moi donc un chiffre. Un chiffre. 0 à 3, c'est pas trop bon. De nul à 0, ou presque mauvais, 0 à 1, 2, 3, vous montez au maximum votre volume. 3 à 5, 5 c'est parfait, 4 c'est potable, 3 c'est... Moi ici, quand j'écoute sur mon ordinateur, c'est plus dans le 3. Mais toi à la maison, toi. Prends en bas de l'écran, en bas de l'image, il y a commentaire. Tu marques 3, 2, 1, bon, 5. Bon, ça me surprendrait 5 parce que je sais ce qui se passe. Amen, mais peut-être 3 ou 4. Là, c'est monté, j'essaie de pas trop. Mais des fois, le son devient là, comme trop chargé. La dernière émission, on entendait le micro frotter sur ma chemise. C'est parce que le micro est trop fort, trop sensible, et que la caméra ne capte pas assez. Je suis obligé de monter le micro. Donc, il faut aller dans la caméra et dans l'ajustement. Et bon, voilà. Merci. C'est quoi, toi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça me surprendrait, mais 4, 3. J'essaie de viser 3, 4. Bon, j'ai baissé un peu pour que ça soit meilleur que la dernière fois. Mais j'attends la réparation. Bon, demeurons dans l'unité, l'amitié, l'amour. Merci de tes commentaires. Merci de t'abonner. Un petit clic. Je m'abonne. Tu peux faire la cloche pour qu'on t'avertisse quand il y a une nouvelle vidéo. Ou encore le petit pouce en l'air sur toi ou sur les autres commentaires. Allez-y. Bon, merci.
Parlons de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est le grand sujet du jour. On en parle partout et on se demande si le chrétien peut utiliser ça, doit utiliser ça ou doit fuir ça. Est-ce de Dieu, est-ce de Satan, est-ce de je ne sais pas quoi? Bon, je vous donne ma version à moi. J'ai installé ChatGPT, version gratuite, sur mon ordinateur. Et j'ai commencé à poser des questions à monsieur ChatGPT. C'est un ordinateur, c'est pas une personne. C'est un monsieur ordinateur, monsieur ChatGPT, GPT, qui a tout ramassé les documents qui ont été déposés sur le net jusqu'à l'an 2021. Les livres, les enseignements, tout ce qu'il y a là, il y en a beaucoup, il y a des milliards de documents qu'il a dans un immense ordinateur, il a tout rassemblé ça, et quand tu poses ta question, il te répond. Comme par exemple, la première question que je lui ai posée, bon, j'ai 15 minutes de temps libre et je voudrais prier. As-tu une prière à me suggérer? Je suis catholique. Chrétien catholique. Bon. Donc, il sait que j'ai 15 minutes, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, il va aller fouiller, mais c'est dans une rapidité inimaginable. C'est un ordinateur à immense capacité. Donc là, il m'a formulé une prière. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette prière-là? Et c'est loin d'être laid. C'est sûr que ça peut venir de Saint François d'Assise, parce que quelqu'un, un franciscain, a écrit toutes les prières de Saint François, ou de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, ou les écrits de la grande Thérèse d'Avila, ou Saint-Antoine de Padoue, ou de Padre Pio, ou Saint-Curé d'Ars, ou Jean-Paul II, ou Benoît XVI. Bon, peu importe, mais je ne sais pas où il a pris. Mais il m'a donné 10 affirmations de prière. Seigneur, fortifie-moi dans ma faiblesse. C'est pas bête. Guide-moi dans l'obscurité et remplis mon cœur de ta paix inébranlable. Pas lui qui l'a inventé, il l'a pris quelque part. Amen. Ô Dieu, accorde-moi la sagesse de prendre des décisions justes, la force pour surmonter les épreuves et la grâce pour témoigner de ton amour. Amen. C'est beau. Père céleste, purifie mon esprit de tout doute. Mais c'est des mots. C'est des mots. Et ce qui fait que le ciel se manifeste dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes émotions, dans ton humeur, c'est pas des mots magiques, c'est pas des formules écrites dans un livre ou que ChatGPT va te livrer. C'est quand tu arrêtes, tu fais silence et puis tu dis, ouais, Jésus, je demeure dans ton amour. Mon bon Jésus, et demeure dans le mien. Je suis avec toi, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Ouais. Tu peux le marquer en bas, c'est beau aussi. Mais c'est pas juste le marquer, c'est pas magique. C'est le vivre. C'est le vivre. C'est le vivre. Tu peux dire de beaux compliments à la personne que tu aimes, mais s'il n'y a pas de rencontre, si on ne va pas quelque part manger au restaurant, aller voir un film, prendre un petit café après, faire une balade, une excursion, faire du vélo ensemble, je ne sais pas moi. Comment savoir si le lien est fort? Si on ne se parle pas, on n'échange pas, on ne dit pas qui on est. Voici ce que je suis. On s'ouvre en vérité. Et c'est comme ça que l'amour humain va grandir. Et c'est pareil pour l'amour divin. C'est sentir Jésus et dire à Jésus comment tu te sens. C'est une question d'intériorité. ChatGPT propose des mots. Il y a beaucoup de livres qui proposent des mots aussi. C'est pas parce que tu as des objets de piété. Moi, j'en ai ici dans le décor. J'ai une vierge, un crucifix, j'ai une peinture, voilà. Là, je n'ai pas sorti mon petit crucifix en bois,
parce qu'il frappe sur le micro et ça fait du bruit. Le micro est trop hypersensible actuellement. Voilà. Comment est ChatGPT? J'ai posé une question. Tout l'opposé. Et j'ai trouvé qu'il était loin d'être bête. J'ai imaginé quelqu'un qui n'a pas la foi trop et qui veut faire un pacte avec Satan. Un pacte satanique. Donc, j'ai posé la question, comment faire un pacte avec Satan? Oui. Il répond ceci. C'est pas long, je te le lis. Je tiens à souligner que faire un pacte avec Satan est une notion issue des croyances religieuses et culturelles. Donc, en tant que modèle de langage développé, intelligence artificielle, je ne promeus pas les pratiques ou les croyances occultes. Il ne fait aucune promotion de ça. Non, je vous encourage plutôt à vous concentrer. Tiens. Il donne même des conseils. Il a pris ça en quelque part. Mais il te le dit. À te concentrer sur des aspects positifs de la vie, tels que l'amélioration de toi-même, de vous-même, le développement de vos compétences, le maintien de relations saines et la poursuite de vos objectifs personnels de manière éthique et respectueuse envers les autres. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, je serai ravi de vous aider. Il ne s'engage pas, mais il te conseille d'aller vers quelque chose de positif. Alors moi, je réponds bravo. Et lui, il me répond après. On peut dialoguer. C'est ça qui est un peu l'originalité de ChatGPT par rapport à toutes les recherches sur Google ou autres. Je lui dis bravo et il me répond « Merci beaucoup. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions et vous aider de la meilleure façon possible. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. » J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça mignon. J'ai posé une autre question. J'ai dit... J'ai une journée libre. Je veux plaire à Jésus, mon Sauveur. Que faire? Donc, il me propose 5 choses. La prière. Prendre du temps pour prier, méditer. Entrer en communion avec Jésus. Ah, ben voilà. Vous pouvez prier pour vous-même, pour les autres ou pour des intentions spécifiques. 2. Lire la Bible. Lisez, méditez les enseignements de Jésus. 3. L'adoration. 4. Les œuvres caritatives. Engagez-vous dans des actions bienveillantes envers les autres, en suivant l'exemple de Jésus. 5. La réflexion personnelle. Prenez du temps pour réfléchir à votre relation avec Jésus. C'est exactement ce que je te dis. À vos valeurs spirituelles et à la manière dont vous pouvez vivre sa compassion, son amour, sa sagesse dans votre quotidien. Il y a beaucoup de belles choses sur le net. Il n'y a pas que des saloperies, des conneries. Non. Et là, je trouve, moi, et sincèrement, à partir de ma petite expérience, je ne suis pas allé très loin, j'avoue, que je trouve qu'il y a dans ChatGPT, en tout cas la version gratuite et générale, une option vers le bien et la profondeur. C'est ce que je trouve. Certains ont pris ça et ont transformé même dans des moteurs de recherche pour la Bible et quoi faire. Mais tout ça, c'est de la technique. Moi, tout ce qui est technique, magique, prière magique, tout ça, j'y crois pas. Dans la Bible, c'est demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Jésus, je demeure dans ton amour. Jésus, je demeure dans ton amour. Jésus, je demeure dans ton amour. Jésus, il faut toujours le centrer à l'intérieur de toi. Tu mets la main sur ta poitrine. Jésus, je demeure dans ton amour et ton amour demeure en moi. Dis-le. Jésus, je demeure dans ton amour. Je vis ma souffrance dans ton amour.
Je demeure dans ton amour, même si je ne la sens pas. Vas-y en vérité! Je demeure dans ton amour avec ma souffrance, ma solitude, ma dépression, mon insomnie, mon mal de dos, mon mal de jambe, mon cancer. Je demeure dans ton amour et ton amour demeure en moi. Puis moi, c'est quoi? C'est la solitude. C'est le manque d'amour. Ton amour demeure en moi. Dans ma tristesse, dans ma solitude, mon ennui, ma morosité, mes peines. Ton amour demeure en moi. Tu donnes de l'odeur à ta prière. Tu donnes de l'intensité. Tu ouvres ton être à ta pauvreté. Alors bienheureux, bienheureuse seras-tu, toi qui te sais pauvre et qui accueille l'amour dans tes pauvretés. Le royaume des cieux sera à toi, va se manifester à toi. Matthieu 5, verset 3. Bienheureux les pauvres en eux-mêmes. Je demeure, Jésus, je demeure dans ton amour. Moi, ma tristesse demeure dans ton amour. Ma solitude demeure dans ton amour. Ma culpabilité, mes complexes, mes addictions, mes dépendances demeurent dans ton amour. Et ton amour demeure en moi. Dans mes obsessions, mes rêves, mes cauchemars, mes besoins sexuels. Ton amour demeure en moi. Fini les masques, fini la magie, vive la vérité de deux personnes. La personne de Dieu, de Jésus et toi, ensemble, sans cacher rien, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Je demeure dans ton amour. Ma pauvreté demeure dans ton amour. Mon orgueil, ma gourmandise demeure dans ton amour. Ouais. Mon avarice demeure dans ton amour. Mes dettes demeurent dans ton amour. Et ton amour est aussi en moi avec mes dettes. Toutes mes folies, tous mes achats, tous mes manques de sagesse qui conduisent à la situation financière que j'ai. Ton amour demeure dans cette immaturité de vie. J'en touche plusieurs et je le sais. Ton amour demeure dans ma difficulté de nourrir mes enfants. Ça existe. Dans ma honte d'aller chercher de la nourriture au comptoir caritatif du coin, aller à la soupe populaire, aller au... Voilà. Ma pauvreté, ma honte demeure dans ton amour et ton amour demeure dans ma honte. Vas-y vrai. Vas-y vrai. Et c'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Et c'est pas tout le reste, que ce soit des livres, des objets de piété, ChatGPT. Tout ça, c'est des outils. Mais c'est la vérité qui compte. Et c'est la vérité qui fait la vie chrétienne, qui fait le lien et qui va faire miracle. Oh, Père, 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 Père. Père, je demeure dans ton amour, en Jésus. Père, je demeure dans ton amour. Et ton amour demeure en moi, en ma pauvreté, en ma petitesse, en mon poids excessif, en mon complexe parce que je suis trop maigre et trop petite, et trop petit. Seigneur, aujourd'hui, tu fais des signes, des miracles et des prodiges. Ton nom est glorifié, Père, et le nom de Jésus éclate dans sa résurrection, et le Saint-Esprit est en action. Des centaines de personnes sont guéries. Amen, amen, amen. Reviens dans quelques jours, on sera là.